Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait produit de contenu sur la chaîne. Sinon, j'espère que ça avance comme vous le souhaitez dans vos différentes démarches d'immigration. Pour ceux qui sont dans le bassin, je vous souhaite des extractions très prochainement. Pour ceux qui n'ont pas encore entamé des procédures, si c'est votre décision, vous le savez, c'est plus que jamais l'occasion de vous lancer. Commencez déjà par vérifier si vous remplissez les conditions, si vous remplissez tous les critères d'admissibilité afin de réussir justement dans ce programme d'immigration là. Donc sur la chaîne, on parle principalement des procédures d'immigration sous forme de tutoriel, mais on parle également d'accompagnement et surtout de retour d'expérience des immigrants. Il y a peu de temps de cela, j'ai fait intervenir sur la chaîne, vous vous souvenez, un ami à moi ici à Trois-Rivières, Jean-Pierre Fodjo, dont le passage a été très apprécié. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé son retour d'expérience au Canada depuis son arrivée, son parcours et tout ça. J'avais trouvé que c'était justement une bonne initiative de faire intervenir des personnes sur la chaîne, mais comme vous le savez, c'est pas tout le monde qui aime comme ça se mettre à découvert sur Internet et partager son expérience. Donc c'est pas évident de comme ça dénicher d'autres personnes ou bien inviter d'autres personnes sur la chaîne qui aimeraient faire ce partage là. Mais aujourd'hui je vous apporte quelqu'un, ok, c'est la famille, c'est mon petit mon beau-frère qui est arrivé, ça fait quelques temps au Canada. Et voilà, il a rencontré quelques difficultés pendant son voyage, notamment au niveau du Cameroun, avec la compagnie aérienne, ok. Il y a eu quelques soucis. Il y a également des choses que nous avons appris également à notre niveau parce que c'est nous qui avons, à partir du Canada, géré l'achat de son billet d'avion. Et à partir de là, j'ai appris quelque chose. Nous avons appris quelque chose qu'on aimerait partager avec vous. Depuis quelque temps également, je reçois beaucoup de personnes qui me contactent, qui me posent également ce même problème qui a été rencontré par Danny. Vous avez compris, il s'appelle Daniel et on va également le présenter dans les prochaines minutes. Si tu ne veux rien rater dans cette vidéo, dans ce beau partage d'échange, alors reste, écoute la vidéo jusqu'à la fin, puis n'hésite pas de liker, puis abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Merci. Alors, bonjour Daniel. Déjà, je vais commencer par te remercier d'avoir accepté de te prêter au jeu du partage d'expérience. C'est vrai que ça fait pas longtemps que tu es au Canada, oui. Mais ton parcours jusqu'ici quand même est intéressant et je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses que tu pourrais partager à ceux qui sont encore dans leur pays d'origine, qui souhaitent immigrer au Canada comme toi. Oui. La principale raison pour laquelle je t'ai invité ici, c'est surtout, tu te souviens, le souci qu'on a eu avec le billet d'avion. Au niveau de l'aéroport, avec le billet d'avion. Oui, j'ai eu ce problème où quand j'ai payé mon billet, il y avait 2 escales qui étaient inscrites dans mon billet dans la zone Schengen. Ce qui s'est passé, c'est que avant ça, comme je suis passé par l'agence Bruxelles, on m'a demandé, j'ai dû partir pour me rassurer, prendre des garanties avant mon voyage dans le service de clients. Oui, je me suis rendu là-bas, puis là-bas, quand je questionne la dame qui me sert, elle me demande de présenter mon billet d'avion. Elle se rend donc compte qu'il y a 2 escales dans la zone Schengen dans mon billet d'avion, sur mon billet d'avion. Et puis elle me dit c'est pas possible. Je dis c'est pas possible comment? Elle me dit non, c'est pas possible parce que avec mon passeport, je n'ai pas le droit de faire double escale en zone Schengen. Donc voilà ce qui s'est passé en gros. J'ai dû modifier mon billet, ce qui m'a valu la somme d'un autre billet d'avion. C'est un peu comme si j'avais acheté le billet 2 fois de suite. Donc 2 billets différents. Ok. Déjà avant d'aller plus loin, il faut dire que lorsque j'échangeais
j'échangeais parce que nous on a acheté ton bien à partir d'ici. Lorsque j'échangeais avec un ami à moi qui est au Cameroun aussi, qui est en train d'arriver, il est pratiquement à la fin de sa procédure. C'est lui qui a en fait attiré mon attention sur le fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a des compagnies qu'il faudrait comme éviter lorsqu'on a un visa travailleur. Alors parce que justement moi j'étais pas au courant de cette histoire, mais ça a l'air que dans des groupes parce que sur Facebook, WhatsApp, il y a de plus en plus de groupes de personnes, de groupes d'entraide, des personnes qui partagent le même rêve d'immigrer au Canada, donc ce genre d'informations. Et donc dans ce groupe-là, il y avait un retour d'expérience de plusieurs personnes qui avaient réservé des billets avec la compagnie Bruxelles Airlines. Je sais pas s'il y a d'autres compagnies, mais particulièrement celle-là, qui avait un visa de travail, ok, un permis de travail ouvert en fait, et que dans cette compagnie-là, avec un permis de travail ouvert, si on n'avait pas, si on n'était pas capable de présenter un contrat de travail ici au Canada, on ne pouvait pas embarquer dans l'avion. Alors, juste une parenthèse, il faut dire que toi tu es dans un cadre de procédure d'immigration permanente parce que toi tu as eu la sélection du bassin ARIMA, mais sauf que ARIMA a ce qu'on appelle le programme de mobilité internationale, le PMI+, qui donne la possibilité aux personnes qui ont été sélectionnées dans le programme ARIMA d'obtenir un permis de travail ouvert qui leur donne le droit de venir rapidement au travail, commencer à travailler. Oui, c'est ça. Qui dit commencer à travailler veut dire que tu vas chercher ton travail, le travail une fois que tu seras au Canada, donc tu n'as pas encore de contrat sous la main. Donc ce permis de travail là te permet donc d'avoir une avance en fait sur ta procédure parce que on s'était dit que les délais de traitement des résidences permanentes prennent beaucoup de temps. Étant donné qu'il y a un besoin de main d'œuvre sur place, on s'est dit ok, on va avoir une entente avec le gouvernement fédéral et les candidats qui vont présenter un certificat de sélection du Québec pourront comme ça avoir un permis de travail ouvert. Sauf qu'on a l'impression que au niveau de la compagnie en question, ils n'ont pas cette information, ils ne comprennent pas vraiment la différence entre les permis de travail fermés puis ouverts. Parce que normalement, quand tu as un permis de travail ouvert, tu n'es pas supposé avoir un contrat de travail. C'est sur place au Canada que tu cherches un employeur et que tu essaies d'obtenir un travail. Bref, c'est à la suite de cette longue histoire-là que voilà, je te mets en alerte puis je te dis, essaye de te rapprocher de la compagnie au Cameroun et qu'on essaie de voir clair dans cette histoire parce que jusque-là, quand mon ami m'a rapporté ça, je ne croyais pas jusqu'à ce que toi tu te rendes sur place. Est-ce que tu peux nous discuter cet aspect de permis de travail là, comment ça s'est passé une fois que tu t'es rendu au niveau de la compagnie, puis est-ce que tu sais toi à ton niveau s'il y a d'autres compagnies, si avec d'autres compagnies on a également les mêmes problèmes, notamment avec le permis de travail? Bon, je ne sais pas parce que quand je me suis rendu d'abord à la compagnie, je veux dire à l'agence à l'agence à Douala. En fait, celle qui m'a reçu m'a fait comprendre que que avant de sortir, il faudrait que j'envoie certains renseignements, que je les informe par exemple sur mon contrat de travail, par exemple sur la lettre de mon employeur. J'ai essayé de les expliquer que moi je me trouve pas dans un programme de ce genre, que mon programme est un peu différent et que moi je viens avec un permis de travail ouvert, j'ai pas nécessairement besoin de lettres d'employé ou contrat de travail pour obtenir mon visa ou bien pour aller là-bas travailler. Ils ont compris parce qu'ils m'ont demandé si j'avais eu le PMI+, si j'avais eu le certificat de sélection Québec. Ils ont compris parce qu'ils m'ont demandé si j'avais eu le certificat de sélection Québec. Je les ai dit oui, j'ai ça. Ils m'ont dit que ok. Au lieu, parce que ces informations, tu devais les envoyer avant même d'acheter le billet d'avion, tu dois les envoyer ils ont donné le email auquel tu dois les transmettre ces informations-là. Donc, ils ont dit, au lieu d'envoyer donc la lettre de l'employé et le contrat de travail, je devrais plutôt envoyer mon PMI+, mon visa par exemple, et certaines autres informations complémentaires de rien. Bon, je l'ai fait, on a communiqué par mail et puis ils m'ont expliqué que tout était ok pour mon voyage. Mais j'ai été étonné quand même que rendu sur place ce jour, il veut dire le jour de mon voyage,
Au moment de l'embarquement, Voilà, le jour J. voilà. J'ai été arrêté encore par la police à l'aéroport qui me dit que bon, que eux ils ne sont pas à Bruxelles. Bon, je sais pas s'ils étaient Bruxelles, mais ils étaient dans la zone de Bruxelles en tout cas. Il me dit que eux ils ne représentent pas Bruxelles, que eux ils travaillent pour l'aéroport et que il faut qu'ils voient ma lettre d'emploi et mon contrat de travail. Je les ai dit, mais j'ai géré ce problème avec Bruxelles. Ils m'ont demandé d'aller me mettre en rang dans une file d'attente pour communiquer avec Bruxelles, afin que Bruxelles vienne leur garantir que effectivement je peux voyager. Mais moi, j'ai pas vraiment compris. J'avais mon visa. J'avais déjà géré ce problème-là. Je les ai même montré les échanges que j'ai passés avec Bruxelles pour les expliquer que tout est OK. Ils m'ont quand même demandé d'aller de me rendre dans les bureaux de Bruxelles qui sont à l'aéroport pour que eux-mêmes ils viennent donner la confirmation. Et si par exemple moi j'étais arrivé disons en retard, c'est que ou bien pas avec une certaine avance, c'est que j'aurais pu potentiellement Rater ton vol, oui, voilà. parce que cette tracasserie là d'attente de gestion. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé, donc oui. Donc OK. je sais pas avec précision si c'est la même chose pour toutes les agences. Je sais pas, je me suis pas vraiment interrogé, mais Bruxelles exigeait que on devait envoyer ces informations. Et puis même quand j'ai envoyé ces informations là, au moment du voyage, j'ai eu quand même ce problème. Il y a quand même le problème, c'est-à-dire qu'il y a la communication qui ne passe pas. Il y a un problème à un certain niveau dans la communication, dans les échanges entre les différents intervenants, soit la compagnie et les agents. Je sais pas si ce sont les agents d'immigration de l'aéroport, mais ça reste quand même surprenant parce que lorsque tu as obtenu un visa, c'est-à-dire tu as un passeport avec un visa, on peut peut-être douter de l'authenticité de ton visa, ok, parce que si le gouvernement canadien, si les agents d'immigration canadiens ont fait toutes les procédures, toutes les vérifications, ont fini par t'ont délivré un visa, on ne comprend pas justement pourquoi est-ce que la compagnie essaie de, c'est comme si pour la compagnie, comment dire, l'immigration canadienne ne fait pas bien son travail. Comme s'il y avait des manquements dans le travail de l'immigration. Parce que tu as un visa, mais on te demande d'autres preuves, contrat de travail, l'aide d'employeur, des trucs qui normalement ne sont pas de leur ressort. Moi, je pense que c'est pas de leur ressort de faire ce genre de vérification-là. Mais bon, de toutes les façons, ce qu'on essaie justement ce qu'on essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'alerter ceux qui sont peut-être en train sans le savoir, de venir, qui sont dans une procédure et qui certainement ont déjà eu le visa, pour que au moment d'acheter par exemple le billet et tout, qu'ils soient à l'affût de cette information-là, qui va les aider par exemple à faire de meilleurs choix. Parce que si quelqu'un par exemple à ma place, si je m'étais pas si vous m'avez pas demandé par exemple de me rendre à l'agence avant le jour de mon voyage, c'est que j'aurais pu potentiellement me retrouver disons dans un pays là-bas où j'étais bloqué parce que je n'avais pas le passeport par exemple qui me permettrait de faire la double escale, ou bien peut-être que j'aurais pu me rendre le jour du voyage à l'aéroport où on devrait me bloquer parce que je devais peut-être recommencer encore l'échange. Juste parce qu'on parle de deux choses, juste pour ne pas mêler comment dire, les internautes, on va le dire comme ça, ceux qui nous écoutent. Il y a déjà le fait que la compagnie t'oblige de présenter un contrat de travail pour pouvoir embarquer. Puis il y a le problème en fait d'espace Schengen, qui est autre chose au niveau de l'achat de billets d'avion que je pense que ça ne concerne pas uniquement Bruxelles, ça c'est beaucoup plus large. Peut-être le premier problème qu'on vient d'élaborer, c'est-à-dire que la vérification je veux dire, le fait de, entre guillemets, avoir une certaine exigence en fait au niveau de ton visa, ok, de PME+, avant d'embarquer, c'est-à-dire présenter par exemple un certificat de sélection du Québec ou un contrat de travail d'un employeur au Canada. Ça c'est une chose, mais il y a une autre chose, okay, un autre aspect, ok, des difficultés que tu as rencontrées durant ton voyage, qui est ce qu'on va appeler le transit dans l'espace Schengen. Donc en fait, ce qu'il faut noter ici, et ce que nous avons nous aussi appris, c'est que lorsque on achetait ton billet, nous on s'arrangeait seulement à vérifier un billet. Bref, on regardait plus le coût,
coûtait moins cher parce que les billets d'avion, pour ceux qui sont en train de voyager présentement, vous devez le savoir, ça coûte énormément cher. Donc, on était tombé sur un bon billet. On a juste acheté, bon, parce que le prix à ce moment-là était intéressant, mais on n'avait pas pris en compte le fait que il y avait 2 escales dans l'espace Schengen. Donc, à Bruxelles puis à Paris. Et c'est à ce niveau justement qu'il y a un souci et que des gens également qui sont en train de faire des réservations de billets d'avion doivent également faire attention parce que en principe, lorsque vous faites un voyage et que vous avez 2 escales dans l'espace Schengen, je pense que aux États-Unis aussi, dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, il faut vérifier si vous avez une escale. Vous prenez un vol peut-être pour le Canada avec un escale aux États-Unis, faites attention. Mais pour ce qui est faites des recherches à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de l'espace Schengen, ça vous demande d'avoir un visa de transit, ou un visa de court séjour dans l'espace Schengen. On m'a fait comprendre ça, la femme qui m'a reçu, elle m'a fait comprendre qu'il me fallait justement un visa de transit. Et elle m'a aussi dit que c'est la même chose pour ceux qui devaient peut-être faire une escale aux États-Unis. C'est pas permis. Donc, justement, comme tu es en train de le dire. C'est ça. Parce que, en général, les gens achètent les billets sans le savoir. Je pense qu'il devait avoir une certaine police ou alerte au niveau des sites de vente de billets parce que la plupart des gens qui achètent des billets pour une première fois ne sont pas habitués. Nous-mêmes à notre niveau, on a l'habitude d'acheter des billets d'avion, mais ça, on l'a découvert. Donc, faites attention, si vous prenez un billet avec double escale dans l'espace Schengen, ça vous prend un visa. C'est-à-dire que si votre premier vol, par exemple, s'arrête pour quitter, par exemple, du Cameroun pour Paris, comme c'était ton cas, et du Cameroun pour Paris, et à Paris, vous devez quitter Paris pour Bruxelles, ok. Le fait que vous quittez de Paris pour Bruxelles, c'est-à-dire que vous êtes dans l'espace Schengen, Paris, pour vous déplacer encore dans un autre pays de l'espace Schengen, Bruxelles, ça vous prend d'avoir un visa. Donc, ce qu'on aurait dû faire pour toi, par exemple, en plus de ton visa canadien, c'était de demander un visa de transit dans l'espace Schengen. Ce qu'on n'a pas fait, et moi je pense que c'est pas évident, ça va être encore d'autres tracasseries là. Donc, les délais étaient assez courts. C'est ça. Parce qu'on l'a découvert quand même assez tard. Exactement. D'où la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où on a dû racheter ou bien modifier le billet d'avion, ce qui a valu le prix d'un autre billet d'avion. Exactement. C'est vrai que finalement on a payé comme 2 billets d'avion. Voilà. Donc si vous pouvez éviter ce genre de problème à votre niveau, faites attention lorsque vous achetez votre billet d'avion. Si vous n'avez pas je sais pas, si vous n'avez pas un visa qui vous permet de faire un double transit dans un espace Schengen ou bien aux États-Unis ou bien, bref, renseignez-vous comme il se doit. Lorsque vous achetez votre billet d'avion, ça vous permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Donc, ceci met dans je vais dire, on ferme cette parenthèse de difficultés, qu'on va dire, comme ça, que tu as eu, mais bon, je vais dire, c'est également intéressant parce que ça nous a permis d'apprendre. C'est une leçon. Voilà, ça nous a permis d'apprendre. C'est vrai que on a laissé les plumes quand même. Mais ça aurait pu être pire quand même si j'ai raté mon vol ou bien. Ouais. Donc on va retenir la fin, c'est que tu es au Canada. Voilà. Ok. Est-ce que tu es content d'avoir? Je suis hyper content. d'avoir finalement réussi ce beau projet là. On t'a pas présenté au début. J'aimerais que tu te présentes rapidement. C'est quoi ton cursus académique? Quel diplôme tu as eu? Et c'est avec quel diplôme que tu as présenté ton projet d'immigration? Alors voilà. Moi, je m'appelle Kwame Daniel. Donc, Kwame Daniel, j'ai une licence en mécatronique industrielle. Donc, c'est avec ma licence, une licence technologie. Je tiens à préciser, voilà. Donc, c'est avec ma licence technologie que j'ai entamé ma procédure d'immigration, qui m'a pris pour me retrouver actuellement ici avec mon PMI+, c'est-à-dire mon permis de travail ouvert, ça m'a pris approximativement moins de 7 mois. Moins de 7 mois depuis la création de mon profil, mon extraction, l'obtention de mon certificat de sélection Québec jusqu'à l'obtention de mon visa pour travailler. Et actuellement, je suis en attente de ma résidence permanente qui ne devrait pas durer. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça aussi, c'est une expérience parce que avec
avec le peu d'expérience que j'ai avec les associations que j'ai, moi je commence à dire aux gens ça ne sert à rien de faire le PMI plus lorsque vous passez à l'étape fédérale. C'est un gaspillage d'argent parce que de plus en plus on se rend compte que les délais, les délais sont très rapprochés. Justement, donc je suis dans un forum sur WhatsApp où justement il y a plusieurs personnes qui, en fait, ce n'est que des gens qui font l'immigration pour venir ici au Canada, et puis ils partagent, ils ont des retours d'expérience qu'ils font, où justement la plupart d'entre eux, souvent on leur refuse le permis de travail pour cause d'obtention de la résidence permanente déjà. Donc souvent ça part pratiquement au même rythme, c'est-à-dire le permis de travail, la résidence justement. Voilà. Le permis de travail ouvert, c'est d'autres frais. La résidence permanente, c'est d'autres frais. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait des dépenses, moi, à mon sens, inutiles parce que ça ne sert à rien d'avoir un permis de travail ouvert qui vous donne la possibilité, parce qu'on le dit, de venir au Canada travailler pendant que vos résidents permanents suivent son cours. Et le permis de travail ouvert a été mis en place simplement parce que la résidence permanente, l'a-t-on dit, prend trop de délai, c'est ça. Voilà. Mais on se rend compte que pour un délai d'1 mois ou de 3 semaines, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que vous venez au Canada avec un permis de travail ouvert et que 2 semaines plus tard, on vous dit que vous avez la résidence permanente. C'est ça. Donc, c'est comme un gaspillage. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, si vous avez, même si vous recevez l'offre de PMI+, après le certificat de sélection, laissez tomber puis continuez simplement avec votre procédure de résidence permanente. Donc, ok, on a compris que toi, ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça fait 2 semaines, quelques jours. Oui. 2 semaines, quelques jours, ok. C'est ça. Jours, oui. Oui. Puis, actuellement, tu es à la maison, tu es à Trois-Rivières, mais il faut dire que ton adresse est plus à Québec. Oui, mon adresse est à Québec-Ville, Québec City. Oui. Le choix de Québec, bon, faut dire que c'est plus moi qui t'oriente dans ce sens-là, parce que Trois-Rivières, moi je dis toujours, c'est la plus belle ville du Canada, c'est le meilleur endroit où il faut être. Mais c'est Trois-Rivières, c'est bon souvent lorsque, vu que c'est une région, c'est une petite ville quand même qui évolue beaucoup vite. Et puis nous ici, nous restons, notre adresse, on s'est vraiment reculé de la ville. Ça veut dire que rester ici ou bien rester à Trois-Rivières, vu que tu n'as pas encore de permis de conduire, ça devait être difficile pour toi avec le transport en commun, de trouver des boulots, de te déplacer. Pourtant, à Québec, le transport en commun, c'est quand même différent. Oui, c'est plus évident, c'est plus facile. Tu descends de chez toi, tu trouves un arrêt de bus. C'est ça. Puis les passages sont plus réguliers. Et puis aussi, tu dis que ici, c'est genre une petite ville, mais c'est quand même mieux que nos capitales économiques. C'est quand même plus beau, plus rural, plus moderne. Donc, c'est ça. Ouais, moi j'aurais préféré quand même rester ici à Trois-Rivières, mais il y a cette difficulté de me rendre au travail et tout. Bon, tu pourras revenir plus tard quand tu seras mieux intégré. Donc, bref, là tu es à Québec, ça fait 2 semaines comme tu as dit, tu es à Québec, tu es installé de ce côté-là. Tes priorités pour le moment c'est quoi? Bon, actuellement, si j'ai déjà trouvé un travail, j'ai un travail, je commence mon service lundi, mais c'est d'ailleurs un très bon travail déjà pour le début. Donc justement, tu peux dire aux internautes dans quel domaine tu as trouvé le travail, parce que oui, j'ai trouvé le travail en maintenance de véhicules légers, c'est-à-dire en maintenance d'automobiles et tout. Donc au pays, avec le salaire que j'ai maintenant pour ce poste-là, c'est quand même vachement plus intéressant que ce que j'avais au pays pour le même poste. Donc, donc c'est vraiment un avantage de fou. Je vous dis pas à quel point c'est quand même très intéressant. Ouais. Donc, mais il faut dire que toi, lorsque au Cameroun, déjà tu travailles dans un garage. Oui, déjà j'avais une certaine expérience en maintenance automobile. Oui, c'est ça qui te permet justement de trouver le travail ici en maintenance automobile. Quand je passe l'entretien justement, ils se rendent compte que quand même j'ai des connaissances sur le domaine. Comment était ton entrevue d'embauche? Oui, mon entrevue était intéressante. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? Oui,
En fait, j'ai remarqué que eux, ils aiment les gens qui sont droits, c'est-à-dire qui sont sérieux. Ils aiment les gens motivés. Il faut que tu les démontres ta détermination pendant que tu passes l'entrevue. Donc, ce jour-là, je les aime. Et il faut également que tu aies vraiment des connaissances en ce dont tu viens passer l'entretien. Surtout quand ils exigent dans l'offre d'emploi, ils exigent que la personne venant doit avoir cette expérience-là. Donc, oui, ça s'est passé. Et aussi, ils aiment quand la personne en face soit, disons, sérieuse, parce que il faudrait que quand tu les parles, tu les montres que non, tu es sérieux, tu es quand même sérieux, tu es déterminé, tu es motivé, tu es prêt à apprendre, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas suffisant et tout. Donc c'est ça, je pense que c'est ça qui a joué en mon faveur. Ouais, je pense. C'est ça, il faut être assez honnête. Voilà. Comme tu as dit, il faut quand même avoir le minimum de connaissances de ce que tu réclames, de ce que des exigences du poste. Il faut être capable de challenger avec le poste en question. Puis de montrer que tu es prêt à apprendre, que tu aimes apprendre et que tu apprends vite. Voilà, c'est ça. OK. Donc puis c'est ça. Donc, en une semaine, toi, tu as réussi à trouver un travail dans ton domaine. Parce que j'ai suivi ton conseil d'aller à Québec, parce que là-bas, il y a tellement d'offres, tellement d'opportunités, je vais dire. Ouais. Je pense pas que, peut-être, je sais pas, mais je pense pas que j'aurais eu peut-être la même chance. Tu aurais bien pu, tu peux, même à Trois-Rivières, tu peux avoir les mêmes chances d'obtenir un travail dans ton domaine, mais je vais dire que le bassin d'emploi à Québec est vraiment beaucoup plus grand. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est même beaucoup plus grand qu'à Montréal. Il y a beaucoup plus d'opportunités à Québec qu'à Montréal en termes de recherche d'emploi. C'est beaucoup plus facile pour les immigrants nouvelles arrivants de vraiment trouver un emploi de ce côté-là. Donc voilà pourquoi moi je n'hésite pas d'orienter les gens vers Québec ou vers Trois-Rivières. Donc ça dépend du profil, ça dépend vraiment du profil. Donc c'est ça. Mais je suis content pour toi finalement et je pense que je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. C'est ça, toi tu commences ton travail en mécanique. Rapidement, est-ce que tu as d'autres options en vue? Est-ce que parce que tu as quand même une licence en mécatronique, et je sais que tu tiens tellement à ta mécatronique, et tu tiens aussi beaucoup à rejoindre l'ordre des ingénieurs. Oui. Ouais, parce que les Africains et les Camerounais, je sais qu'on aime beaucoup fréquenter. Moi, je te souhaite que tu trouves ton compte en mécanique et que finalement tu décides de ne plus retourner aux études parce que tu découvres. Mais c'est quand même un emploi que j'ai, donc ça, et j'ai quand même un contrat de travail, et surtout que l'employeur, lui, il souhaite vraiment que qu'on aille aussi loin que possible. Exactement. Ok. Mais il y a cette envie-là qu'elle a, donc et aussi pour l'instant, si je veux parler par exemple de mes objectifs, c'est d'abord de faire une formation en parallèle pendant que je fais mon emploi, disons en cours du soir peut-être, parce que la formation ici par exemple ça peut me prendre 1 an, et c'est pas comme au pays, non pas du tout, c'est une formation, quand tu fais une formation d'1 an ici, c'est quand même assez outillé, donc c'est ça, mais ok, donc tu vas faire ton AEC en cours du soir pendant que tu travailles, puis tu vas soumettre ton dossier à l'ordre des ingénieurs du Canada pour être membre de l'ordre. Ils vont te demander quelques exigences à faire. Ce que je dois compléter, je dois apporter encore pour justement, pour que mon dossier, peut-être ma qualification, mon background puisse suffire à ce que puisse suffire pour qu'on me permettre par exemple de passer l'examen nécessaire pour être membre de l'ordre. Membre de l'ordre, c'est ça. Si je manque de certains, ils constatent que je manque par exemple de plusieurs aspects, ils vont me demander par exemple de retourner à l'école pour pallier à ça. Donc s'ils trouvent qu'il y a des domaines ou des matières sur lesquelles je dois encore me apporter par exemple des certifications, ils vont me demander rentre à l'école, compléter ça, ce que je vais faire. Exactement. Donc oui. De toutes les façons, tu es encore jeune, tu as tout le temps, il faut justement en profiter.
c'est ça. Donc, il faut en profiter. Si tu veux retourner aux études, c'est le moment d'y aller tout de suite. Parce que c'est ce qui te tient à cœur. C'est ta passion, la mécatronique. Actuellement, tu as un emploi mécanique, mais vraiment, plus tard, tu crées vraiment plus orienté plus en électronique, mécatronique, dans ce sens-là. C'est une bonne chose. Je te le souhaite. Puis voilà quoi, moi j'ai pu rien ajouter. Je pense qu'on est rendu à presque 30 minutes. Oui, bon, je sais pas si moi je peux te dire quand même merci, parce que c'est grâce à toi que je me suis aussi facilement intégré et que ma procédure a aussi avancé, parce que nous sommes nombreux, par exemple, à avoir commencé au même moment, mais je pense pas que beaucoup de personnes ont eu la chance que j'ai, par exemple, de me trouver actuellement là. Donc, merci pour tes conseils, merci pour avoir géré ça et tout. Donc, oui, je pense que c'était quand même important que je le mentionne. Donc, oui. Regarde, ça fait plaisir, comme on dit en québécois. Ok. Donc, les amis, donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait 30 minutes. Peut-être plus tard, je sais pas, d'ici, on va dire, je sais pas si on a d'autres idées de vidéos. Est-ce que tu aimerais... Oui, j'aimerais beaucoup venir. Donc, ça se peut, si on a d'autres choses à partager, on le fera peut-être d'ici 3, 4, 5 ans, on fera notre vidéo, si c'est pas d'ici assez pas avant, avec Daniel, peut-être pour vous faire notre retour d'expérience de son intégration au Canada. Donc, si vous avez aimé la vidéo, alors partagez, likez, puis surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de tels contenus intéressants. Ça fait toujours plaisir de parler d'immigration, ça me fait toujours plaisir de vous aider, de vous accompagner. Puis vous connaissez la formule, si vous avez des questions, écrivez à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com, et n'hésitez pas, ceux qui veulent. Oh, on avait oublié le test de langue. Parce que d'habitude, je parle du groupe de préparation sur la chaîne. Oui. Est-ce que le groupe de préparation t'a aidé quand même pour aller chercher les bonnes notes? Oui. Je suis parti cueillir quand même des notes, les meilleures notes. Donc, ouais, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Lorsque tu dis que tu as fait ta procédure en 6 mois, c'est vite allé. Oui. Mais c'est parce que tu as des bonnes notes et que tu as eu un bon profil, un bon pointage dans le bassin qui a fait que tu sois extrait rapidement. Et ce qui t'aide à avoir des bonnes notes aussi, une bonne préparation au test de langue. Puis le groupe de préparation dont je fais la publicité ici tous les jours, c'est quand même intéressant. Oui, c'est un groupe où il y a cet échange facile et aussi cette facilité d'acquisition de préparation. Donc là-bas vraiment, si vous êtes engagé, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous préparer comme il faut, c'est que non, vous allez trouver votre compte. Ok, ça c'est important de le dire, parce que je le dis souvent, il y a beaucoup d'autres personnes dans la famille que j'accompagne au même titre que toi. Il y a des gens qui ont commencé les procédures longtemps avec toi, avant toi. Mais comme je dis toujours, chaque dossier d'immigration a son propre ADN. Toi, tu es venu derrière tous les autres. Il y a des gens dont j'ai commencé la procédure 2 ans avant toi qui sont toujours dans la procédure. Mais j'étais quand même motivé. Ben oui, tu étais motivé, mais aussi parce que tu as eu des bonnes notes au test de français. Tu as fait un test d'anglais qui t'a donné des bonnes notes. C'est autant de choses qu'il faut prendre en compte dans un dossier d'immigration. Donc, parce que quelqu'un va t'écouter et dire waouh, en 7 mois il est au Canada, mais c'est parce que tu as travaillé aussi. Oui, parce que j'étais motivé, engagé. Je préparais, en fait, j'étais dans un mindset de il faut que j'arrive là-bas, il faut que j'arrive là-bas. Moi, je voulais quitter, en fait. C'est ça qui a joué. Sinon, tout le monde le peut. Il suffit que vraiment vous soyez vraiment engagé. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui échangent avec moi. Oh, je veux faire une procédure. Dès que je lui dis la première des choses, il faut que tu fasses un test de langue. Tu vas voir, il te dit non, je veux une procédure où on ne fait pas les tests de langue. Mais ce qui me surprend, c'est que des fois, c'est des gens qui ont le master en lettres bilingues. Toi, tu es technicien. Tu as quand même eu des très bonnes notes. Bon, tu vois quelqu'un qui a un master en lettres bilingues qui a peur de passer un test de français. Oui, c'est parce que aussi,
Oui, je me dis que c'est parce qu'il y a comme cette réputation-là que vraiment c'est quelque chose de compliqué, mais en fait c'est juste le français et il faut juste que tu sois bien préparé parce que après tout, même si c'est le français, il faudrait que tu aies des outils pour aller chercher. Ouais, surtout au niveau de la structure des épreuves pour ne pas découvrir les choses aussi en se tenant la méthodologie et tout. C'est ça qui, dans les groupes de préparation, t'apprends pas, on ne fait pas un cours de français. Non, t'apprends pas à, par exemple, accorder les verbes ou bien les trucs. C'est pas ça qu'on fait, c'est juste la technique, comment répondre, comment appréhender l'épreuve en fait. Donc, alors, regarde, je vais te dire merci une fois de plus. De rien. Bonne intégration. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Abonnez-vous. Abonnez-vous.